Bonjour à tous les amis, regardez où nous sommes. Nous sommes à Universal Studios. Dieu, Incroyable et magique. c'est énorme. Ah, c'est quoi la Nous chose, sommes hein à Universal Studios à Orlando. Et nous allons débuter par Island of Adventure. Donc il y aura deux parcs aujourd'hui qu'on va faire, Island of Adventure et Universal Studios. Et la suite c'est pour demain. Donc, Où ma Marie? autant vous elle est là. Ok. Autant vous dire ça va être la folie. La folie furieuse. Donc, Island of Adventure c'est déjà les en dents de la face. mer là, non? Les dents de la mer. Il y a Back to the Future. Ah ouais. Stylé. Ah la vache. Ça va être immense. Regarde le coaster là, c'est Hulk je crois, en vert. Hein? Le coaster là c'est Hulk. Ah je fais pas ça moi. Mais tu es ma mort toi. Il y en a déjà une qui se défile. Ah ouais non. C'est pire que Europa Park là. Ah bah Universal par contre c'est des sensations fortes, hein. C'est des coasters. Beaucoup. Pas que mais quand même beaucoup. Par rapport à Disney, c'est sûr que c'est autre chose. Mais non, Disney c'était plutôt tranquille, c'était vraiment. Putain, mais regardez-moi les décors, le Hard Rock là. L'arène carrément Hard Rock Café. C'est énorme. Et là-bas t'as la planète Universal. Ah ouais, attends. Emporium. On dirait Charlie la chocolaterie là. T'as vu? Regardez l'usine juste en face là, on dirait Charlie. Ah là là, ça va être beau. Ça va être une grosse journée de parcs à faire. Donc autant dire que là il va falloir qu'on se prépare à courir un petit peu, à speeder. Et on va commencer tout de suite par la zone Harry Potter qui est la plus sollicitée. Donc on est parti. Bienvenue sur Manège et Merveilles. Et on vous emmène ici au Universal Studios. Let's go! Et là, attention, vous allez rentrer tout doucement dans une zone, la zone la plus prisée du parc bien sûr. Ça, c'est pour après faire le lien avec l'autre parc, on va prendre le Poudlard Express. C'est pas vrai. Non. Et regardez-moi, on arrive. Nous arrivons à Préolard. Regardez le Poudlard Express qui nous attend, prêt à démarrer. Et là, Préolard devant nos yeux, ébahi. Regardez l'immersion. L'interaction avec les vitres, non? Les vitrines, non? C'est extraordinaire. Le détail, il y a Ollivander, sa boutique de baguettes, qui est juste ici. Regardez-moi ces détails. Bonhomme de neige avec son écharpe de Gryffondor. Et regardez-moi ça. Le Poudlard qui est là devant nos yeux en taille réelle, comme si on y était.
on va du coup faire la forêt interdite. C'est ici. Les amis, regardez encore moi cette vue au pied du château de Poudlard. Trop beau. Trop beau. Regardez-moi encore ce château magnifique. Et nous avons fait juste à côté le vol de l'hippogriffe avec Buck. Et donc on est sorti de l'attraction la forêt interdite de Forbidden Journey. Les arachnophobe, fermez bien Et les franchement, yeux quand vous rentrez dans la forêt. franchement elle fait flipper. Hein. Entre les araignées, les dragons, les serpents, les détraqueurs. Franchement les détraqueurs ils font grave flipper. Donc c'est une sorte de simulateur où on est au niveau de nos sièges, on est un petit peu basculé en avant, en arrière, et il y a des grands écrans géants qui nous plongent dans l'action. Et par contre l'image est très nette, c'est très bien fait. Et très sombre, c'est très lugubre. C'est là pour le coup, on est vraiment dans la plongée dans la forêt interdite. Et elle fait vraiment flipper. Donc franchement, pour les plus petits, je pense que ça fait un peu peur. Mais en tout cas, c'était très bien fait et franchement, l'immersion était top. Et regardez-moi là encore, l'allée de Préolard. Et là, petit stand où vous pouvez acheter vos propres baguettes magiques. Incroyable. Bon, j'avoue que c'est la plus belle. Alors, regardez, les hiboux qui sont au plafond, nichés entre les poutres de bois et houées et d'huile. Regardez-moi tous ces détails là. Des petites vitrines. Regardez la maquette de Poudlard. C'est vraiment ouf. Vas-y, rentre. Gryffondor. Ravenclaw.
baguettes. Baguettes d'Ollivander. Tout ça, tout est rangé. On peut personnaliser sa baguette. So go ahead and hit X for me. Just say I'm using. Il y a les baguettes de Harry. Et Hermione. C'est magnifique. Ah. Harry Potter. Et là, Dumbledore. Ouais, pourquoi il y a du Granger et... Nous allons rentrer dans Honeydex, la boutique des bonbons d'Harry Potter. Vraiment, Chocolate Frog. comme c'est beau. Petit craquage sur les bons becs. Les bons becs de Honeydex. Je sais pas si c'est une bonne idée de manger des bonbons pendant les attractions, mais bon. On a besoin de sucre pour tenir. L'immersion est topissime. Vraiment à Préolard. Et derrière quand même le château de Poudlard qui est quasiment grandeur nature. Les baguettes. Si vous avez des baguettes magiques, il y a des interactions possibles avec le décor. Là, typiquement, au niveau de la vitrine, avec les petits lutins. On peut du coup interagir avec sa baguette. Regardez-moi ça, le plan. Poudlard en arrière-plan. Regardez-moi ça, on est sur le pont en face de Poudlard et la vue est juste sublime. Incroyable de pouvoir vivre ce genre de moment et d'immersion pour tous les fans d'Harry Potter et pas que. Je pense que tout le monde sera émerveillé devant ces décors à couper le souffle qui paraissent si réalistes. Et comme si on faisait notre rentrée à Poudlard en ce mois de septembre. Ce serait juste ouf. Et là derrière il y a un coaster, ça doit être le Velocicoaster. Et juste à côté de la zone Harry Potter, il y a du coup la partie Jurassic Park. C'est pas le même genre de thème, mais c'est tout aussi immersif avec cette arche, cette entrée mythique de Jurassic Park. Et donc là en direction du Velocicoaster, coaster Jurassic Park qui a priori est vraiment oufissime. Regardez-moi ça. Comme ça on voit. Regardez-moi ça, comme ça on voit. C'est le Silver Star ça. Bah là.
Ah ouais, non, c'est pas pour moi. Je le dis tout de suite, c'est vraiment Donc, pas pour moi. je- La descente là, elle est trop. Tu m'attends ici, hein. Oui, oui, je vais t'attendre. Et je te laisse toutes mes affaires. Ouais, vas-y, pas de soucis. Reviens-moi devant, s'il te plaît. On va essayer, hein. Vélocicoaster, tu es à moi. C'est parti. That is the rule. Non mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? J'hallucine, j'ai pas les mots. Je viens de sortir de l'attraction Vélocicoaster. Mais c'est un banger. C'est littéralement un banger. J'ai jamais fait de coaster comme ça. C'est juste exceptionnel ce qu'ils ont fait là. Avec ce Vélocicoaster. J'en ai pris plein la tête. De la vitesse, des vrilles, des loopings. La descente là. Avec cette pente toute raide et cette sensation de fluidité du début à la fin fait que ce coaster, franchement, je pense que c'est le meilleur coaster que j'ai fait dans ma vie. Alors bien sûr, il y a le Silver Star à Europa Park, il y a le Blue Fire, il y a Astérix, le dernier Astérix là, j'ai plus le nom qui me vient, tellement je suis encore dans l'émotion. On avait carrément les frissons à la fin de l'attraction, donc c'est pour dire les sensations de malade que ça a procuré. Et franchement, c'est juste un banger à faire absolument. Meilleure attraction à mon avis, ever en tout cas pour moi. Mais une fois que tu es dedans, t'es propulsé, ça va vite et c'est agréable. Franchement, on en prend plein. On en prend plein partout, des émotions dans tout le corps, une dinguerie. Bref. Juste là, une boutique énorme sur Jurassic Park. Donc on va aller faire un petit tour. Jurassic Park, Jurassic World. Maintenant, Vélocicoaster, c'était plutôt le thème Jurassic World. Mais ouais, j'en suis encore tout émoustillé là de cette attraction qui est juste exceptionnelle. Regardez vraiment ces décors on est presque dans un musée d'histoire naturelle. Tellement c'est bien fait. Bon, on est sorti de l'attraction rivière Jurassic Park. Ouais, ça mouille un peu quand même. Bon, après, faut être au 5e rang pour pas te mouiller. Hein. Il y a une dernière descente qui mouille bien. Et avec le T-Rex en plus juste au-dessus de la descente, c'est grave flippé, super bien fait. Et sinon, très agréable l'attraction. Plongé dans l'univers des dinos, vraiment ambiance Jurassic Park, première trilogie. Et même quand on arrive dans le laboratoire, il fait tout noir, t'as les alarmes, t'as les dinosaures qui arrivent. C'est vraiment très immersif. Donc, non, c'est très cool. Par contre, on ne peut pas filmer dans les attractions, donc on ne peut pas avoir d'image là-dessus. Mais franchement, très cool. Et là, on est dans un petit parc. Jurassic Park. Parc de Jurassic Park, ça rime. Regardez. Il y a même des petites aires de jeu pour les enfants, bien thématisées. Bon, franchement, l'immersion elle est top. Il y a un petit passage. Madame.
peur. Ça m'a effrayé. T'es fait peur là. Ouais. Eh bien, attends, viens, il y a quoi ici? Ah ouais. Regarde, il y a une grotte. On est dans la grotte. Qu'est-ce qui se cache? Ça sent fort le dinosaure là. Ah ouais. Pas. C'est ouf. C'est ouf. Tu m'en fais où là? Viens là. Passe à droite toi. Ça c'est ouf. On marche sur un filet et il y a juste l'eau en dessous. La cascade. Wow. Ça éclabousse. Waouh. Magnifique la grotte. Avec les lumières, la vapeur, les geysers. C'est ouf hein. Bon. Quelle immersion. Et ouais, stylé. Le pont, je les ai flippés hein. Hein? Attends, c'est où le pont? Il y a un escalier même. On va démonter mais. Ah, tu vas tout faire là. Waouh. Regardez-moi comme c'est beau. Les cascades. Incroyable. C'est beau hein. Et on continue sur le petit chemin. Attends, il y a quoi ici? Ah, t'as un petit toboggan. Ouais mais non. Pas. Attends, je monte juste, tu m'attends? Voilà, on est sur une aire de jeu. Marcher. Prendre les différents toboggans. Et là, regardez la belle vue qu'on a. Franchement, pour l'instant, en termes d'immersion, ce parc est vraiment ouf. Je trouve que c'est très différent de ce qu'on peut voir à Disney. Là, clairement, c'est axé sur le coaster. Et bon, en tout cas, l'immersion là, dans le Land Jurassic Park est très superbe. Et que dire de ce qu'on a vu sur Harry Potter, qui pareil retranscrit fidèlement les ambiances et les univers qu'on peut voir à la télé. Donc c'est très impressionnant. Sur ce, on va continuer, on va faire des attractions encore. Puis tout à l'heure, on prendra le Poudlard Express pour se rendre du coup dans le deuxième parc Universal Studios. Donc là, on va peut-être faire une attraction du Mickey Popeye là, pas loin. C'est quoi Popeye? C'est un rafting. On peut se Popeye. mouiller un petit peu. Popeye, le fameux Popeye, mange des épinards. Voilà, t'as du mal. Ouais. Popeye qui mange des épinards, tu vois qui est le... Ah le gros, le musclé là. Oui. Ah mais tu peux me dire le marin là. C'est Popeye, tu sais pas que c'était Popeye? Si mais je me souvenais plus que c'était lui. Mais vrai, oui. Donc on va aller voir ça. Et après on va dans le Land Harry Potter, on prendra le Poudlard Express.
La plus bien encore d'abord. Goûter si tu veux, mais je suis pas sûr que ce soit fabriqué. Regarde, c'est juste la descente ici là. Regardez, bon, on est au niveau de la descente. L'attraction rivière Jurassic Park. Moi je crois que c'est une bonne descente pour finir. Ah ouais. Ouais. Ça va, on n'était pas trop mouillé à l'arrière. Hein. Je sais pas, on arrive au niveau de l'attraction, en tout cas de la zone Kong Skull Island. Vous avez accès avec ces crânes là. Regardez-moi comme c'est bien fait. Ça annonce la couleur. Hein. On ne sait pas ce que c'est. Par contre le décor il a l'air ouf hein, derrière. Hein. Le décor a l'air ouf. Ah ouais. Nous rentrons donc dans l'attraction. Regardez-moi cette immersion. Ça y est, on vient de sortir de l'attraction King Kong à Universal Island Adventure et c'était très bien fait en termes d'immersion. L'immersion elle est bien. Les décors et donc c'est une sorte de safari dans un camion qui nous emmène sur l'île de King Kong et il y a des écrans géants en 4D avec de l'eau qui est projetée, les odeurs, etc. Et qui nous plonge dans la jungle avec un combat épique entre Kong et des dinos. Et bon, c'est très cool en termes d'immersion. Et c'est pas un coaster, donc voilà, ça peut se faire en famille, même si du coup l'ambiance est très sombre et peut faire peur aux plus petits. Voilà, donc là on va poursuivre le chemin et on va très certainement faire l'attraction de Popeye. Pour l'instant, franchement, ce parc, il en met plein la vue et plein les sensations. Et ça, c'est cool pour ceux qui aiment ça. Il y en a à foison des sensations. Et là, on est à Toon Lagoon. Toon Lagoon. Il faut voir où est Popeye.
notre ami Popeye avec sa pipe. C'est présent. Notre marin favori. Dites en commentaire ceux qui ont déjà vu les dessins animés Popeye et qui kiffent. Le dessin animé. On va faire les raftings de Popeye. Bon bah on vient de sortir de l'attraction Popeye. Ouais. Et le moins qu'on puisse dire c'est Ça mouille. qu'elle est éclabousσante celle-là. Hein. Je pense Franchement, que c'est le meilleur moyen pour se mouiller, vraiment. c'est l'attraction, ouais, la pire attraction pour se mouiller. J'ai jamais fait d'attraction aussi éclaboussante. Ouais. Non, littéralement on reçoit de la flotte de partout. T'as même le fond du petit rafting qui est complètement rempli d'eau. Donc t'as les pieds dans l'eau et tu te prends des vagues mais juste immenses qui te mouillent de tout le corps, hein, tout simplement. Hein. Ouais. Non, Et- il faut bien être préparé, prendre un bon kawaii. Et tout le monde prend, il n'y a pas, y a pas de... Tout le monde en aura pour son grade et Heureusement que j'avais ma capuche. mais ouais, c'est ouf, hein. Franchement c'était... Si vous avez un coup de chaud ici à Island Adventure, vous allez chez Popeye, il va s'occuper de vous. Sans bien, problème. bien comme il faut. Sans problème. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, il y en a avec des pistolets à eau au-dessus du parcours qui t'arrosent. Ah, t'avais pas vu? Non. On se faisait des jets d'en haut. Et c'était des gens en fait Ah bon? qui tiraient avec un pistolet à eau. Ah, les enfoirés. Donc comme si on n'était pas assez mouillé, les mecs ils t'envoient ça en pleine tronche. Ouais, voilà. Donc autant dire Popeye, ça mouille Ça mouille à bien. foison, à foison. Ça mouille bien. Ouais. Sur ce, bah, on va sécher Bah ouais, là on a Déjà. pris sur séchoir là. et Elle ensuite arrive. on va Parce qu'on va pas payer 7 $ pour le truc. Hein. se rediriger. Sinon c'est 7 $ ici là pour se sécher dans les grandes machines, C'est hors de question. les gros radiateurs là. Donc Déjà qu'on paye l'entrée et tout, ils devraient mettre ça quoi, gratuit. business is business, hein, ils savent que tu vas être mouillé comme pas possible et après Oh là là. à la sortie, allez 7 $, gling gling, va te sécher. Et donc ensuite on va retourner tranquillement vers Préolard, le land d'Harry Potter. Ouais. Et D'abord, on puis est bien séché. une petite bière au beurre fera pas de mal. Hein? Une petite bière au beurre. Ah oui, j'ai pas le nom. Et ensuite direction le deuxième parc pour la suite des aventures. Here we go! Regardez là comment ils prennent faire ici. Regardez-moi, c'est courant. Et là on a une superbe vue sur l'attraction Hulk, le coaster Hulk. Et aussi impressionnant. J'ai pas l'impression qu'il y a de wagons là. Je sais pas si c'est en arrêt. Photo folies.
des super-héros avec l'univers des comics. Bon, là on voit que c'est une partie qui est un peu plus ancienne, hein. Des décors carton-pâte. Night. Hero of power, hear my call. Stand me tall, I'll never fall. With every step I feel the fire. Rising up, I'll climb higher. In the face of fear I stand. Il n'y a pas grand monde là, hein. Il n'y a pas grand monde ici, hein. Non. Tout le monde est au land de Harry Potter là. That's what I'd do, said young Gerald McGrew. I'd make a few changes if I ran the zoo. Là on est dans un univers très coloré, des couleurs très chatoyantes. Et là il y a Cat Hats and Things. Bon là il y a le truc dessin animé The Cat in the Hat, mais ça a mal vieilli apparemment. Ah ouais? Tu connais? Non. C'est le chat avec un long chapeau là. J'aime rien du tout. Là, lui là. Ah bah ça me dit rien du tout, je te le dis tout de suite. On fait pas l'attraction. Bon, allez, on va pas perdre de temps sur les trucs. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on fait... On attend pour Hagrid. Et après on se prend la bière au beurre une fois qu'on a fait Hagrid. Oui. Hop. Ouais. Le Grinch. Grinch. Ouais, le Grinch. Où ça? De la boutique. Dans la boutique? Ouais. Là tu l'as rempli. Alors on pourra regarder le film, il y a un film ici. Regarde. Ah mais il me dit quelque chose en fait, je crois que je l'ai vu comme ça. Bon. Tiens. Là, là-bas. Hello. Il fait peur le Grinch. Il aime pas Noël. Alors. Il aime pas Noël, ouais. Nous on aime Noël. Oh, il est stylé quand même, hein. I wish more people were fluent inside. Oh, tout de suite. Ah, c'est stylé. Gertrude and Macfouz. Gertrude.
Gizmo Gadget. C'est des licences qui nous parlent le moins. Hein? C'est des licences qui nous parlent le moins. Ouais. Les décors sont exceptionnels. T'as compris? T'as compris? En fait, avec la chaleur, ça va pas tricher. Bon, ouais. On va pas trop. Doucement. C'est ambiance un peu Grèce antique. Égypte plutôt. Mais t'es passé par là avant? Oui. Ce matin? Ah oui. Elle allait tellement vite que je me rappelle même plus. Moi, je m'en souviens parce que c'est marqué Delicious Kebab. Ah. On peut se faire un kebab alors. Allez, Harry Potter. La fontaine. De retour après voilà. Rentre même. Je sais pas. Ouais. C'est ce qu'on va prendre pour passer à l'autre parc. On va passer ailleurs? Dans l'autre parc. Waouh, toujours aussi beau. Ça va être comme ça. Ça attrape. Les amis, on sort de l'attraction des motos d'Hagrid. C'était un peu une galère, hein. On a quasiment 2 heures pour pouvoir, madame est toute contente, pour pouvoir la faire. Alors il disait tout le long, à cause des conditions météo, l'attraction est temporairement suspendue. Du coup, bon, c'était très long. En plus, bon, t'as les fast-pass qui passent aussi avant tout le monde, donc on a attendu presque 2 heures et au final, on l'a fait. Mais franchement, c'était quand même très cool. On va dire que ça valait le coup d'attendre pour la faire, puisque c'est un ride. Donc on est sur la moto d'Hagrid, on est à deux par rangée. Donc notre compagnon qui est juste à côté à la place d'Harry dans la petite moto et le siège à côté, et donc ça va, il y a de très bonnes accélérations, il y a beaucoup de vitesse, il y a aussi des petits game changers durant le parcours. Je vais pas tout dévoiler pour ceux qui vont y aller, mais il y a des choses qui se passent pendant le parcours qui sont plutôt sympathiques, dont une un peu surprenante sur le coup. Ça tombe pas forcément, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a aussi un petit peu des décors en intérieur. Donc voilà, c'est à faire. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment 2 heures d'attente? Peut-être pas. Honnêtement, le coaster Jurassic Park que j'ai fait était pour moi meilleur. Après, on est sur un coaster plus familial pour Hagrid. Mais pour tout fan d'Harry Potter, ça reste quand même une très belle attraction à faire, c'est clair. Et toi, qu'en as-tu pensé? Ah mais écoute, à couper le souffle. Parce que franchement, moi j'étais mort de rire à un moment donné, mais c'est pour rattraper de l'air, je pense, parce que j'étais tellement, mais j'en pouvais plus. En fait. Malgré l'attente qui était longue. Non, franchement, c'était mérité. Fallait vraiment attendre. Fallait pas partir parce que là, on aurait vraiment loupé vraiment des petits. Voilà, donc
ça s'est fait et là maintenant ce qu'on fait c'est qu'on prend le Poudlard Express pour transiter vers le second parc, Universal Studios. Donc comme on fait 2 parcs dans la même journée, on a du coup cette possibilité de bouger d'un parc à l'autre au travers du Poudlard Express. Puisqu'en fait c'est un peu comme une attraction à part entière où il y a une file d'attente. En fait, c'est vendu Et comme il faut un ticket spécial pour pouvoir l'utiliser. Pas un simple ticket d'entrée pour le parc. Donc dès qu'on est dans le Poudlard Express, on prend la suite et on continue sur les 3 heures qui vont nous rester là. On va essayer de faire un max dans le deuxième parc. Donc à tout de suite pour la suite des aventures.